Nous sommes le 7 avril 2021. C'est l'heure de la revue de la presse et des médias israéliens en direct de Jérusalem sur Radio Kalita. On retrouve Daniel Haïk à Jérusalem et ce matin, Daniel, la presse israélienne est à cheval sur les commémorations du Yom HaShoah qui débuteront ce soir, mais aussi sur les développements politiques de la journée d'hier. Oui, Lana, ce matin est l'une de ces matinées où le rôle des rédacteurs en chef des quotidiens israéliens n'est guère aisé. D'un côté, ils doivent relater ce qui s'est passé hier sur le plan politique et il s'en est passé des choses importantes, mais ils ne peuvent faire abstraction de ce qui va se passer ce soir sur le plan de la mémoire collective du peuple juif et de l'État d'Israël. Alors ce matin, le Yediot Aharonot met avant tout en exergue sur la première moitié de cette première page la journée du souvenir du Yom HaShoah en mentionnant une donnée douloureuse et éloquente. Au cours de l'année passée, 14 264 rescapés de la Shoah nous ont quittés. Une partie d'entre eux ont été victimes de l'épidémie du coronavirus. Une autre donnée difficile publiée par le Yediot Aharonot en première page. Il reste en Israël 174 000 rescapés de la Shoah dont selon le Yediot Aharonot, mais pas selon les données officielles, la moitié vivent en deçà du seuil de pauvreté. Et ce matin, le journal cite Lubov Isakov, une rescapée de 93 ans qui affirme vivre ou survivre avec 2000 shekels par mois et qui insiste sur le terrible sentiment de solitude qui est omniprésent dans sa vie. Mais malgré ces chiffres douloureux, Daniel, le Yediot Aharonot nous offre tout de même ce matin un petit peu d'espoir. Oui, le grand quotidien nous montre également ce matin Tzvika Teper, un rescapé sauvé de la mort par sa mère qu'il avait caché dans un sac de pommes de terre pendant la Shoah. Tzvika est monté en Israël après la guerre. Il a combattu durant les guerres d'Israël dans les commandos marins, l'unité d'élite de Tzahal, et on le voit ce matin très fier et très ému, tenant dans ses bras son petit-fils qui est en uniforme des parachutistes israéliens. Un petit-fils qui dit ce matin: je voulais être comme mon grand-père dans une unité d'élite, qu'il soit aussi fier de moi que je suis fier de lui. Le site internet Ynet nous livre d'autres données sur les rescapés. Il souligne qu'un quart d'entre eux vivent en deçà du seuil de pauvreté, que la moyenne d'âge des rescapés est de près de 85 ans et que 31 000 d'entre eux sont âgés de plus de 90 ans. 41 rescapés décèdent chaque jour en moyenne en Israël. Le Israël Hayom lui aussi consacre la moitié de sa première page ce matin aux rescapés de la Shoah à l'occasion de ce Yom HaShoah, et cette manchette est avant tout une manchette d'espoir et de victoire, celle de Bina Gantz, une rescapée que l'on voit entourée de ses petits-enfants et arrière-petits-enfants. Bina est arrivée à Auschwitz à 17 ans, elle a survécu à l'enfer avant de tenter de monter en Israël et d'être internée dans un camp britannique sur l'île de Chypre jusqu'à l'indépendance de l'État d'Israël en 1948. Le Israël Hayom rappelle aussi ce chiffre de 174 000 rescapés encore en vie, une génération qui s'éteint peu à peu, ce qui selon le journal rend le rôle de la transmission plus déterminant que jamais. Nous aurons l'occasion de revenir bien sûr, Daniel, demain sur cette journée du souvenir, mais penchons-nous maintenant sur les développements politiques aussi très importants intervenus hier. Oui, Lana, tous les quotidiens soulignent que Reuven Rivlin a confié du bout des lèvres hier à Binyamin Netanyahou le soin de former la prochaine coalition. Ils insistent en fait sur les affronts faits par le président de l'État envers le Premier ministre durant toute la journée d'hier. En effet, d'abord Reuven Rivlin a refusé de confier physiquement ce mandat à Binyamin Netanyahou comme le veut la tradition. La cérémonie traditionnelle de remise du mandat a donc été annulée, et ensuite durant la séance inaugurale de la 24e Knesset, Reuven Rivlin a refusé de se faire photographier avec Binyamin Netanyahou lors de la traditionnelle photo réunissant les chefs des partis représentés ainsi que le président de l'État, la présidente de la Cour suprême et le Premier ministre. Donc bref, Reuven Rivlin a bien montré à quel point il n'appréciait guère le fait que la loi lui permette de confier à un Premier ministre poursuivi par la justice le soin de former un gouvernement. Le Israël Hayom reconnaît ce matin dans son titre en première page que même si le mandat officiel a été confié à Binyamin Netanyahou pour les 28 prochains jours, eh bien c'est Naftali Bennett qui détient le véritable mandat. Et pour illustrer également les tensions qui règnent entre Netanyahou et Benny Gantz, le quotidien gratuit nous montre une photo très expressive sur laquelle on voit Netanyahou et Gantz qui sont encore et toujours dans le même gouvernement, côte à côte mais dos à dos à la table de ce gouvernement dans l'hémicycle de la Knesset. Le Yediot Aharonot illustre autrement ces tensions à l'aide d'une caricature qu'il a placée en une. On voit dans cette caricature Reuven Rivlin dans sa limousine présidentielle jeter par la fenêtre le mandat à Binyamin Netanyahou resté sur le bas-côté de la route. Alors ce matin dans sa page d'ouverture, le Maariv croit savoir que Naftali Bennett aurait dit à ses proches que lorsque Netanyahou échouera, c'est-à-dire dans 28 jours selon lui, à former une coalition, il reprendra le
mandat et formera le prochain gouvernement. Quant à Benjamin Netanyahou, il s'est dit persuadé hier de pouvoir former un gouvernement si, a-t-il dit, le boycott de certains cesse. Netanyahou doit rencontrer aujourd'hui ses partenaires orthodoxes de chasse et du judaïsme de la Torah et demain, il rencontrera Naftali Bennett. Et on trouve également plusieurs informations précieuses ce matin dans les quotidiens israéliens sur cette 24e Knesset qui a prêté serment hier. Oui, Ilana, une Knesset au conditionnel, titre le Yediot Aharonot qui malgré tout nous fournit plusieurs données importantes. Cette 24e Knesset comptera 90 hommes, 30 femmes et 17 nouveaux députés. Le député le plus jeune est désormais Yorai Lahav Artseno qui est du parti Yesh Atid qui n'a que 32 ans. Le doyen est Chaim Katz du Likoud qui a 73 ans. Il y a 5 anciens généraux dans cette Knesset. Les quotidiens israéliens mentionnent également le fait que certains des députés arabes n'ont pas voulu prêter serment de fidélité à l'État d'Israël hier. Et puis en marge, le Yediot nous annonce que Mansour Abbas, le leader du parti islamiste Ra'am, dont on a beaucoup parlé ces derniers jours, n'a pas prêté serment hier pour la simple et bonne raison qu'il a été hospitalisé pour des calculs rénaux. Et l'occasion de se pencher sur ce qu'écrivent les éditorialistes ce matin pour nous permettre aussi de mieux comprendre la situation actuelle. Oui, dans le Israël Hayom, Yaakov Berdugo, l'un des inconditionnels de Benjamin Netanyahou, s'insurge contre le comportement du président Rivlin hier. Il ne s'est pas conduit comme un président doit se conduire, écrit Berdugo ce matin. Yehuda Schlesinger, dans le Israël Hayom, toujours admet, comme il l'écrit, qu'au bout du mandat de Netanyahou, eh bien, se trouve Naftali Bennett qui peut saisir une occasion inespérée avec 7 mandats de devenir Premier ministre. Chaim Schlein lui reconnaît que ce sera difficile mais pas impossible pour Benjamin Netanyahou de former le prochain gouvernement. Le site Cannes du consortium public révèle que Benjamin Netanyahou envisage un cas de figure où il serait soutenu de l'extérieur de sa coalition non seulement par le parti islamiste Ra'am mais également par le sionisme religieux de Bezalel Smotrich. Quant à Tova Tzimouki, en page 2 du Yediot Aharonot, elle se fait l'écho du sentiment d'amertume et de malaise qui a régné hier à la Knesset lors de la prestation de serment des 120 députés. Et pour Ariela Ringel-Hoffman, il faudrait vraiment un magicien pour solutionner un imbroglio politique tel que celui que nous vivons actuellement en Israël. C'est la fin de cette revue de la presse et des médias israéliens.